Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15 heures. Et aujourd'hui, on va parler de Next 40. Et oui, c'est quoi le Next 40? Eh bien, c'est tout simplement une espèce de nouvel indice comme le CAC 40. On voit bien un peu la similitude et d'où ça vient pour savoir quelles sont les prochaines entreprises de l'avenir du futur en France. Et voilà. Donc ça, c'est porté par le ministère de l'économie, beaucoup aussi par Cédric O. Et donc, on va voir un peu, on va se plonger un peu dans ce NES 40 pour essayer de le décrypter et un petit peu le comprendre. Alors, la première chose qu'on regarde pour ce NES 40, on se dit, mais c'est quoi le futur? De quoi il va être fait? Alors, la première chose quand même, c'est assez intéressant, c'est qu'il est quand même assez varié. Les boîtes du futur, il y en a pour tout. Alors, il y a pour acheter de la mode, pour nourrir avec des insectes, en passant par des logiciels marketing. On a aussi des gens pour faire du covoiturage. Alors, derrière ça, il y a les boîtes que vous connaissez ou pas, Blablacar par exemple, évidemment qui est bien connu, ou Deezer dans le domaine de la musique. Donc c'est très varié. Par contre, il y a quelque chose de très net. Tous, ils ont grandi, ils ont explosé, ils ont fonctionné, ils créent justement de la valeur parce qu'ils sont dans le numérique. Voilà, c'est vraiment la logique tech. D'ailleurs, le petit frère, après le Next 40, c'est effectivement le French Tech 120, c'est les 120 boîtes de la tech. Donc on voit bien que c'est tech, 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 parce que effectivement, et ça c'est un point évident maintenant qu'on sent dans notre société, c'est qu'il n'y a plus aucune industrie, aucune économie qui ne passe pas par la tech et par le numérique. Ok, ça c'est fait. Alors si on regarde le Next 40, un des plus gros, j'ai trouvé, c'est quand même VP, c'est vente privée, et puis alors tous ces satellites qui y a autour, à 3,7 milliards de chiffre d'affaires. Donc là, on a du lourd. Ou des Voodoo, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, dans le domaine des jeux vidéo, plus de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Deezer, 360 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais alors après, très vite, alors il y a OVH aussi quand même, disons-le, 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc là, on est aussi dans la partie plus numérique, le côté à la fois le hardware, l'hébergement, les services. Enfin, on remonte jusqu'au niveau de la stack avant d'aller jusqu'au software et au service du dernier kilomètre. Ou des Doctolib. Alors Doctolib, déjà, par exemple, le chiffre d'affaires, par exemple, on a des chiffres depuis 2018. Parce qu'en fait, l'essentiel du Next 40, contrairement au CAC 40, bah, les chiffres, on les a pas. On les a pas, ou plutôt si. Mais les chiffres qu'on a, c'est les chiffres des levées de fonds. Alors là, attention, vous allez voir, les chiffres sont énormes. Parce qu'effectivement, c'est un point quand même, derrière ce Next 40, qui amène vraiment un peu ce qui va être l'avenir peut-être de notre société, moi je vois au moins 3 biais importants. Le premier biais, et comme tout indice, de toute façon, nul n'est parfait dès qu'on veut commencer un peu à catégoriser, c'est la question de la différence entre l'intérêt sociétal. Est-ce que finalement ce Next 40, et je crois qu'il y avait d'ailleurs un des philosophes qui était venu sur le net dire ça, va sauver la planète, va régler les problèmes d'environnement, va régler les problèmes de faim, les problèmes de vaccins. Par exemple, non. Non. Le Covid, là-dedans, il y a un peu Doctolib. Oui, bon. Par exemple, qui est là, mais enfin, ça en fait 1 sur 40. Donc on voit bien que on est dans le business, on n'est pas dans la valeur sociétale, c'est pas ça qui détermine la société. Si jamais il y en avait certains qui avaient un doute, on est vraiment dans une approche purement libérale. Et alors d'ailleurs, on est tellement dans une approche libérale, mais libérale financiarisée. Parce que, deuxième biais que je trouve intéressant, c'est que justement, on trouve, en fait, ce qu'il faut, c'est des levées de fonds. Qu'on fasse du chiffre d'affaires, on y reviendra après, ça, on s'en fout un peu. Mais dès levées de fonds, il faut qu'il y ait des gros financiers derrière. Par exemple, October, 500 millions d'euros de levée, on ne sait pas le chiffre d'affaires. Insect, 360 millions d'euros de levée, on ne connaît pas le chiffre d'affaires. Miracle, 300 millions d'euros de levée, on ne connaît pas le chiffre d'affaires. Wind, 100 millions d'euros de levée, on ne connaît pas le chiffre d'affaires. Donc c'est intéressant parce que c'est vraiment le modèle qui a été popularisé par la vallée, la Silicon Valley. C'est en gros, on lève, on lève, on lève, on devient numéro 1 mondial, et puis après, il n'y a plus personne, donc là, on fait de l'argent. Voilà, c'est ça le modèle. Alors moi, je trouve que par rapport à la valeur sociétale, il est très discutable, vous me pardonnerez le point. En fait, on a la moitié de ces gens-là qui sont vraiment portés par des levées de fonds et les autres sont des gens très sérieux. Alors, évidemment, vente privée par exemple ou OVH, c'est des gens solides, ils n'ont pas attendu des levées de fonds pour être ce qu'ils sont. Donc voilà, donc c'est un peu un mélange par rapport à ça, mais donc il y a une espèce de biais quand même autour de ça. Et le troisième point, un biais aussi auquel je suis un peu sensible, il y a très peu de gens en région. On est dans le parisianisme de ce qu'il y a le plus fort. 80% des boîtes du Next 40 sont parisiennes. Et voilà, parce que de toute façon, si tu n'es pas à Paris, qu'est-ce que tu vas faire là? Enfin, on voit bien que c'est difficile en France de faire grandir des boîtes. Alors même si les métropoles, on le voit, nous on est à Rennes aussi avec Genspot maintenant, ou à Nantes, évidemment, ou Lille, Lyon, Bordeaux, qui sont en train de pousser.
Mais quand même, ce parisianisme, qu'est-ce qu'il est prégnant encore. Et quand on fait un indice, quand on mesure, quand on compte, oui, ils sont tous à Paris. Après, on s'étonne effectivement que les bouchons sont là-bas. Alors, donc ça, c'est les 3 biais que je vois, parce que je pense que la question après de l'économie réelle, quote, justement, elle n'est pas forcément représentée là. Il y a aussi des très belles boîtes en métropole qui n'auront pas levé de fonds et qu'on ne verra pas dans le Next 40 ni dans le French Tech 120, parce qu'effectivement, ils ne sont pas dans les purs, ils ne sont pas dans le modèle. Je lève des fonds, je suis à Paris et je finis dans les grands boulevards, et là, c'est top. Voilà. Donc, on retrouve quand même un point justement de ce que j'appelle un gros biais, mais qui est un biais, voilà, c'est le Next 40, CAC 40, on connaît dans le monde financiarisé, mais ne nous trompons pas, ce n'est pas l'avenir des sociétés, et en particulier de la société en France. Bon. Alors si on regarde, par contre, moi j'ai été aussi très content de 2 choses. On a 2 entrées dans ce Next 40 qui sont déjà sur à peu près, j'ai compté 8 boîtes vraiment numériques pures, logicielles. Je ne parle pas des gens qui utilisent le numérique pour faire des choses. 2 sur 8, ce qui est quand même beaucoup, et qui sont dans quoi? Dans la collaboration. Alors j'ai l'UMAPS d'un côté. Alors là aussi, qui donne le montant de levée de fonds, 84 millions d'euros de levée de fonds. Combien de chiffre d'affaires? Secret. Et Klaxoon, 47 millions d'euros. Et là, par contre, ils donnent leur chiffre d'affaires 10 millions d'euros. Alors, c'est intéressant parce que, déjà, bravo, parce que ça prouve aussi qu'on a des belles pépites et qui, d'ailleurs, résonnent à l'international. L'UMAPS est très, très positionné aux États-Unis. Klaxoon également. Alors, les 2 sont d'ailleurs dans le sillage de Microsoft. Bon, voilà, c'est-à-dire qu'on voit bien que pour grandir dans le Next 40 aujourd'hui, il faut être inféodé, finalement, au grand-papa américain. Voilà. Mais c'est aussi notre position. Enfin, je veux dire, il ne faut pas se cacher derrière le petit doigt. Et donc déjà c'est top que la collaboration devienne centrale dans le numérique. Voilà, ça c'est vraiment l'irruption. Je pense que l'année qu'on vient d'écouler montre que oui, on a besoin de collaborer, donc voilà, ça monte. La deuxième chose, c'est que oui, voilà, entre levée de fonds et chiffre d'affaires, un petit indicateur. Alors, comparaison n'est pas raison, mais vous voyez, Genspot, on n'a pas levé de fonds, 0. On fait aujourd'hui, on va sur nos 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et en face, on a 47 millions pour faire 10 millions. Vous voyez, c'est-à-dire que je vous donne 47 millions, vous en faites 10, nous en donnez 0, on en fait 4. Alors effectivement, nous on est moins, mais par contre, en rapport poids-puissance, etc., ça se discute. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas ça que regarde le monde de la finance. Le monde de la finance, il regarde les levées. Pourquoi? Parce que si c'est vendu, les levées, c'est des parts de capital. Donc, qui va gagner de l'argent? Les financiers. Donc, finalement, le monde de la finance rachète des trucs de financiers qui ont financé des financiers. C'est normal. Je veux dire, on se sert toujours soi-même d'abord, plutôt qu'effectivement des fondateurs qui montent des boîtes et qui créent de la valeur. Mais vu du gouvernement qui, effectivement, ne voit qu'à travers ce Next 40, je vous dis attention, parce qu'effectivement, il ne faut pas donner qu'aux financiers. Enfin, ça, on ne sera pas surpris avec le gouvernement qui est très pro-libéral et dans cette logique de dire la France sera sauvée parce qu'on sera financiarisé. Moi, je pense qu'il faut équilibrer les deux, mais le Next 40 ne joue pas ça, c'est très clair. Il pousse le côté performance financière pure d'abord. Donc voilà, une vision financiarisée du futur, mais qui quand même montre une belle diversité. Moi je dis, c'est un beau millésime. On voit bien aussi que la première fois, ça avait été un peu rapide, mais c'est bien, c'est une start-up aussi qui se met en place ce Next 40. La deuxième est un peu meilleure, je trouve, plus précise, etc. Les critères, ce que ça va devenir. Et moi je dis, on a des magnifiques boîtes justement françaises et européennes qui vont grandir. C'est aussi de ça qu'on est en train de parler. C'est de l'avenir de l'économie, avec justement des boîtes qui vont amener des choses disruptives. Allez faire un tour sur Next 40, c'est vraiment intéressant de voir que derrière se cachent les pépites d'aujourd'hui et de demain. Mais c'est l'arbre 40 qui cache la forêt des 4000 et des 400 000 entreprises qui sont derrière, dont tous ont fait partie et sur lequel des fois il faut mettre un petit coup de projecteur. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur le gouvernement? Allez, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.